C'est une nouvelle semaine qui commence avec beaucoup d'énergie et d'actualité. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue. Ouvrons ce magazine par cette actualité. Il était revenu au Congo central pour battre sa campagne électorale. Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023, était le week-end dernier à Mbanza-Ngungu où il a tenu un grand meeting populaire devant une marée humaine. C'était au terrain Papa Kitemuku. Images plus commentaires. Le vendredi 1er décembre 2023, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, était à Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central pour battre sa campagne électorale. Dans son meeting populaire tenu devant une marée humaine au stade Papa Kitemuku, le candidat numéro 20 a demandé à la population de lui renouveler la confiance en lui donnant une majorité parlementaire pour accomplir sa politique. Il a aussi parlé de ses différentes réalisations dont la couverture santé universelle, les programmes de développement à la base des 145 territoires ainsi que la gratuité de l'enseignement primaire. Naye kosenga bino bopesa ngai confiance na bino po esengeli le 20 décembre toka muisa banguna ya mboka. Juste après ici, le président de la République et candidat numéro 20 à la présidentielle prochaine a décidé de suspendre sa campagne électorale pour une durée de 3 jours. C'est après les incidents malheureux qui ont coûté la vie à au moins 6 personnes lors de son meeting dans ces stades. Une occasion pour le président Félix Tshisekedi de rendre hommage aux victimes. Ici, on restait au Congo central, l'infatigable philanthrope matadien Ambonga Bin Masoya Patrick continue sa tournée dans la ville de Matadi au Congo central le jeudi 30 novembre dernier dans plusieurs points de cette ville dans le cadre de sa campagne électorale. C'était au village Kinzaou, Inter-Matadi ainsi que derrière le stade de Lumba. Reportage signé Dalia Abelema. En marge de sa tournée dans la province du Congo central, toujours dans le cadre de sa campagne électorale dans la ville de Matadi, qui est son fief électoral, le candidat Ambonga Bin Masoya Patrick s'est rendu le jeudi 30 novembre 2023 dans plusieurs coins de cette ville, question pour lui de s'enquérir de la situation générale de son peuple, mais aussi profiter par la même occasion pour sensibiliser cette population à une prise de conscience concernant leur choix lors des élections du 20 décembre 2023. Au village Kinzao, le numéro 25 de la ville de Matadi s'est fait accompagner d'une forte délégation pour rencontrer cette population, mais plus particulièrement le membre de sa fondation Tsekwan, regroupé en 4 bases. Il s'agit là donc de la base Lemba, la base Kinzao 1, la base Kinzao 2, ainsi que la base des Picambiens. Accueilli au terrain Kinzao par un bon nombre de la population pour échanger avec celui qu'il qualifie d'unique candidat qui porte en lui les soucis du peuple. À cette population, les philanthropes de Matadi a exhorté à choisir les personnes qui travailleront pour l'intérêt commun et non à se laisser faire et s'acheter par les hommes qui veulent s'enrichir eux-mêmes. Voter le numéro 20 à la présidentielle car sa mission n'était pas encore achevée suite à la situation sécuritaire trouvée à l'est de la RDC, mais un second mandat lui permettra de matérialiser sa vision. Ngai na lelo awa kati na bino koyebisa bino boye soki biso bana ya fondation totie molende te tosali nyonso te po tokota na mozindo ya pouvoir azali na mboka oyo torécupere yango mpasi ya kokontinue mpo na biso na kati ya baélection wana tokovote président de la république epuis na échangeaki na chef coutumier ya Picambien apesaki ngai mpe badoléance na ye alors nayokaki nyonso wana na yango nalingaki nabanda campagne na ngai awa epa na bino lelo nde ezali esika ya liboso oyo ngai natie makolo mpona kolancer campagne pour la deuxième fois à part journée à samedi. Au cours de sa marche jusqu'à la sortie du village Kinzao, le candidat Patrick Masoya, président fondateur de sa fondation, sera aperçu par les femmes vendeuses qui vont s'approcher afin de lui remettre un morceau de poisson en signe d'amour d'une mère à son fils.
Déterminé à atteindre son objectif, le candidat Patrick Massoya va par la suite à la place Inter-Matadi où il va rencontrer une délégation de chauffeurs qui l'attendaient avec impatience pour lui présenter leurs problématiques qui affectent la population matadienne en général, mais plus particulièrement celle de chauffeurs. À son tour, le candidat Ambunga Bin Massoya Patrick va prêcher l'évangile selon Tshisekedi et l'évangile selon Massoya, car c'est eux qui se battent nuit et jour pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Une journée très chargée pour les dignes fils Congo. Le président fondateur de sa fondation, il va clore sa tournée de cette journée en rencontrant les membres de l'association vendeur de boissons, AVB en sigle, derrière le stade Lumumba. Accueilli par des chants, il faut noter que ces candidats Ambunga Bin Massoya, le numéro 25 de la ville de Matadi, des l'Union pour la nation congolaise dont Vital Kamerhe en est l'autorité morale, rallié derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'Union sacrée de la nation ne cesse de présenter au peuple Congo le président Félix Tshisekedi qui est le numéro 20 comme étant l'unique candidat porteur d'un bon projet pour l'avenir du pays. Parlons toujours du philanthrope matadien. Un accueil chaleureux a été réservé au candidat député provincial à la circonscription de Matadi, le numéro 25, Ambunga Bin Massoya Patrick, le vendredi 1er décembre dernier, par les habitants de la commune de Nzanza, les surnommés Bic Rouge, toujours à la sensibilisation de sa base pour les prochains scrutins. Toujours dans les cadres de sensibiliser ses électeurs pour ne point céder aux malfaiteurs, les candidats députés provinciaux Ambunga Bin Massoya Patrick, président de la fondation portant son nom, a effectué une descente ce vendredi 1er décembre dans la commune de Nzanza, au quartier Mambote, où le Matadien, ensemble avec le membre de sa fondation, ont réservé un accueil chaleureux à leur candidat, numéro 25 de la circonscription de Matadi. En tout cas, nous avons essayé de pour que papa Patrick et le maboko refondama. Biso nyonso bato nyonso na bamambre na biso bazotuna na papa ya journée lelo mokolo yango ekoki ngonga yango ekoki tozala kosekola mingi ndenge tozoya papa Patrick na motema kofungwama. En tout cas ele aza eli na biso numéro 25 tozosana yango te eza 20 25 20 eza mpona président na biso Fati 25 eza mpona Patrick Massoya mpona provincial. En tout cas yango kala azalaki ya kobakisa ya kolobeza mingi te esene eza makasi. Ambunga Bin Massoya Patrick demeure jusque-là l'unique philanthrope désiré par la population matadienne grâce à son humilité et les actes posés avec amour par la fondation Patrick Massoya. Et dans ces cadres, il se place au devant de toute mobilisation consistante pour éveiller la population de la ville de Matadi. Le préféré de maman, tout ont rempli la salle chez les cheveux blancs, question pour le Bic Rouge de s'en rendre compte du social de la population et relever quelques pistes de solutions aussitôt élues. Le numéro 25 de Matadi est passé en revue de rappeler cette famille politique auquel il demeure, l'Union
pour la nation congolaise, UNC en sigle, dont Vital Kamerhe est le président fondateur, parti allié à l'Union sacrée de la nation. Le candidat député provincial a exhorté la population matadienne de voter les numéros 20 à la présidentielle et 25 au provincial de Matadi pour enfin redonner la joie de vivre à ces peuples. Ngai nazali candidat ya parti de INC la députation provinciale awa na Congo central na ville ya Matadi. Nazali candidat numéro combien? Numéro combien? Voilà. Nazali ngai mon côté, nazali pe awa en tant que membre ya Union sacrée, nayepe awa kosenga na bino sur ma demande en tant que mwana moko kati na bino boboto na pe candidat numéro 20 te abengami nani? Voilà. Yende azali candidat na biso ya Union sacrée, tolingi biso nyonso bana ya Union sacrée bana ya Fondation Patrick Masoya sur moindre na ngai président na bino nazali kosenga mokolo tokokende le 20 décembre bokende kovote massivement pour sensibiliser bandeko na bino nyonso na bakende kovote candidat numéro 20 na présidence abengami lisusu nani? Ezali Félix Antoine Tshisekedi ezali boye. Voilà, mutu moko te awa akobosana elongi ya papa mokonzi ya mboka ye nde tozali kovote le 20 décembre 2023 azali numéro 20. Après kovote président de la République bokovote numéro combien? Numéro combien? À savoir, les candidats Mbunga Bin Masoya Patrick va poursuivre cette série de visites d'inspection dans tout le coin de la ville de Matadi pendant cette période de la campagne électorale. Parlons toujours processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public via un communiqué le lancement de la campagne des élections municipales sur toute l'étendue du territoire national. Marthe Moussenge pour les détails. La Commission électorale nationale indépendante a officiellement annoncé le lancement de la campagne électorale pour l'élection des conseillers communaux en République démocratique du Congo, prévue début lundi 4 décembre 2023. Cette campagne se déployera exclusivement dans les chefs-lieux de province ainsi que dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Elle prendra fin le lundi 18 décembre 2023 à minuit, heure locale. Seul le parti politique, les regroupements politiques et les candidats indépendants ou leurs représentants sont autorisés à organiser des réunions électorales. La CENI rappelle que ces rassemblements peuvent se tenir librement, mais les organisateurs sont tenus d'assurer le bon déroulement de ces événements, notamment en maintenant l'ordre public et en respectant la loi. Ils ont la possibilité de solliciter l'assistance des agents de la police nationale congolaise si nécessaire. Concernant les conseillers communaux de chefs-lieux de province, un total de 31 234 candidatures a été recensé, dont 17 663 hommes et 13 571 femmes, soit une proportion de 43,4%. Le rôle du conseiller communal est d'une importance capitale puisqu'il siège au conseil communal pour une période de 5 ans. Il participe à l'élection des conseillers urbains et du bourgmestre. De plus, il délibère sur une multitude de questions concernant l'intérêt communal telles que l'hygiène, l'éclairage, l'entretien de route et l'autorisation de circulation. Le conseil communal est également responsable de la mise en place des modalités d'application des impôts, taxes et droits communaux conformément à la loi. Il est habilité à autoriser la participation de la commune aux capitaux des sociétés exerçant des activités d'intérêt communal ainsi qu'à coopérer avec d'autres communes limitrophes pour résoudre divers problèmes d'intérêt commun, planifier et programmer le développement communal. Un sport pour boucler la boucle, madame, monsieur, le centre Loi Lupopo a broyé la jeunesse sportive groupe Bazano par 3-0 dans le derby du choix le dimanche 3 décembre 2023 au stade Kibasa Maliba en marge de la 14e journée
du groupe A du 29e championnat de la Ligue nationale de football. Esther Mouzembe pour les détails. Dans le cadre de la 14e journée du championnat national de Ligue 1, les Saint-Éloi Lupopo a signé une victoire éclatante ce dimanche 3 décembre 2023 contre la jeunesse sportive groupe Bazano. Les cheminots de Lubumbashi poursuivent ainsi leur série impressionnante avec un 12e succès cette saison et une 8e victoire consécutive. Le club jaune et bleu de Lubumbashi a préservé son invincibilité en gardant sa cage inviolée durant tout le match. Or, Somwaku a ouvert le score à la 26e minute, suivi près par son coéquipier Dieu béni Ndongala qui a enfoncé les clous au temps additionnel avant la mi-temps. Au retour de vestiaire, contrôlant parfaitement la rencontre, les cheminots ont conclu en beauté avec un but supplémentaire marqué par Georges Paulet à la 88e minute. Le prochain défi pour Lupopo, leader avec 37 points, est fixé au samedi 9 décembre contre le club Don Bosco. Pour Bazano, actuellement en queue de classement avec 8 points, la prochaine confrontation contre Simba représente une opportunité pour rebondir et se relancer au classement. Nous sommes arrivés à la fin de ce tout premier numéro de la semaine de votre magazine Info 15. Mesdames, Messieurs, si vous l'avez aimé, dites merci à Christian Beauté qui était derrière la caméra, Marthe Moussengé à la chefferie d'édition, Gantra Bunga au montage, au cordon Péguin Sassa, et nous lançons un vibrant message à tous les habitants de Matadi de voter le numéro 25 à la députation provinciale Patrick Mansoyabine Ambonga. Quant à moi, je vous dis au revoir.